Bienvenue dans ce cours. Aujourd'hui, nous parlons retraite. Et nous évoquons les grandes différences entre la France et l'Allemagne sur ce sujet qui est bien sûr très sensible. Avant d'envisager toute expatriation, eh bien, il y a des spécificités à connaître. Pour en parler, nous sommes avec Thomas Déret, qui est conseiller financier expert de l'Allemagne. Thomas, bonjour. Bonjour Cécile. Alors Thomas, entre la France et l'Allemagne, les différences sont importantes. Peux-tu nous les expliquer? Alors, volontiers, prenons peut-être pour poser le cadre un rappel de la situation en France en prenant pour exemple un salarié. Un salarié en Allemagne cotiserait au régime général de base, donc la sécurité sociale pour sa retraite, mais également cotiserait à l'ARCO, l'ARCO étant la caisse retraite pour les salariés, et cotiserait également à l'AGIRC, qui est la complémentaire retraite pour les cadres. Donc Sécu, Arco, Agirc, 3 caisses par répartition en France, financées d'ailleurs pour plus de la moitié par l'employeur et par le reste par l'employé, et qui, d'après les projections démographiques, donneraient droit plus tard, bon, pour une personne ayant aujourd'hui 35 ans, donnerait droit environ aux 2 tiers du salaire net. Donc une rente égale environ à 2 tiers du net en France, en faisant la somme des droits sortant de la sécurité sociale de base, l'ARCO et l'AGIRC. En Allemagne, par contre, en prenant toujours l'exemple d'un salarié, ce salarié cotise directement à la retraite publique de base, donc le régime général de base qui s'appelle la Deutsche Rentenversicherung. Néanmoins, si ce salarié se contente de ce qui lui est prélevé automatiquement à la source, eh bien, il n'a pas de complémentaire, c'est-à-dire que des caisses complémentaires par répartition, telles que l'ARCO et la GIRC française, n'existent pas en Allemagne. Donc, ce salarié ne cotiserait que à la retraite publique de base et donc aurait des droits futurs. À 35 ans aujourd'hui, ces droits futurs seraient d'environ 35% de son salaire net. Voilà, donc une vraie différence, une différence très importante. On l'a dit dans un autre cours, le net allemand ne correspond pas forcément au net français dans les prestations qui sont fournies dans ce net. Il faut donc en Allemagne prévoir de cotiser en plus pour compléter sa retraite. Oui, tout à fait. Comme nous le disions dans un cours précédent, il faudrait consacrer une partie de son salaire à l'alimentation d'une complémentaire retraite et ou une autre forme de capitalisation, le but étant de compléter ses revenus pour la retraite. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on a cotisé, par exemple, prenons l'exemple d'une personne qui aurait cotisé une dizaine d'années en France et puis qu'il veut travailler ensuite en Allemagne, on peut quand même profiter de ses droits cotisés en France quand on prend sa retraite dans un autre pays. Oui, tout à fait, Cécile. Il existe des accords bilatéraux entre la plupart des pays européens, c'est-à-dire que les cotisations françaises sont reconnues en Allemagne et les périodes de cotisation allemandes sont reconnues également en France. Donc on a une certaine continuité de ces cotisations. Celles-ci s'ajoutent les unes aux autres pour les différents pays européens. Attention néanmoins, cet accord bilatéral ne concerne que le régime général de base, et donc l'ARCO et la GIRC auxquels aurait cotisé un cadre en France sont des caisses qui n'existent pas en Allemagne, il faut les remplacer par un autre système de complémentaire retraite. Voilà, donc on ne peut pas passer à côté d'une cotisation à une complémentaire retraite, donc il faut y penser pour soi-même et pour éventuellement des compagnons qui partent en expatriation avec soi. Eh bien, merci beaucoup pour ces précisions, Thomas. Nous vous retrouvons avec plaisir pour un prochain cours. À bientôt. À bientôt.